On croit que l'amour commence par le hasard. En réalité, il commence par l'attachement. Dès les premières rencontres, notre cerveau cherche quelque chose de familier, quelqu'un qui nous rassure, ou au contraire, quelqu'un qui réveille une ancienne blessure. Ce n'est pas romantique, c'est neurologique. On appelle ça le style d'attachement. Certains aiment en s'accrochant, d'autres aiment en fuyant. Et très souvent, ces deux-là se trouvent. Puis vient la validation. L'autre devient un miroir. Quand il nous choisit, on se sent exister davantage. Quand il s'éloigne, tout vacille. Ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est le sentiment de ne plus être assez. Ensuite arrive l'attirance, pas seulement physique. L'attirance naît de l'incertitude, du mystère, du manque. Le cerveau libère de la dopamine. On confond alors excitation et compatibilité. Mais la dopamine ne dure pas. Quand elle baisse, la relation entre dans sa phase la plus dangereuse, la réalité. C'est là que beaucoup de couples se brisent, pas à cause d'une dispute, mais à cause de ce qui n'est jamais dit. Les attentes, les frustrations, les blessures non guéries. Un couple ne se détruit pas brutalement. Il s'use lentement quand chacun attend que l'autre répare ce qu'il n'a jamais réparé en lui. Alors comment se sauver ? D'abord en comprenant une chose essentielle. L'amour ne doit pas être un lieu de survie. Si tu te sens constamment anxieux, en alerte, en manque, ce n'est pas de l'amour, c'est un attachement blessé. Se sauver, ce n'est pas contrôler l'autre, c'est reprendre sa responsabilité émotionnelle, dire ce que l'on ressent, observer les actes plutôt que les promesses, et accepter que l'amour ne suffit pas quand la sécurité manque. Ce qui casse vraiment un couple, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de maturité émotionnelle. L'amour sain n'est pas une montagne russe. C'est un espace où l'on peut respirer. Abonne-toi pour ta dose de réflexion quotidienne.